D'accord? Cette vidéo-là, il n'y a même pas 3-4 jours que je parlais par rapport aux boissons frélatées. Avant de commencer à entrer au but du sujet, je vais commencer d'abord à dire ici que parlons peu, parlons bien. Nous devions remercier les autorités du Cameroun pour le travail qu'ils abattent en ce moment. Parce que, on ne va pas se mentir, les autorités du Cameroun sont en toute activité. Ils bossent tellement que ils nous font découvrir des choses dont nous n'étions pas au courant. Donc, on va envoyer les cœurs comme ça aux autorités du Cameroun, la TKC, pour le bienfait. Parce qu'arrêter un, déjà, c'est sauver quelques vies. Donc, on va dire merci aux autorités du Cameroun pour le travail qu'ils font, qu'ils abattent. Qu'ils abattent dans notre pays. On va leur dire merci. Parce que je vais vous faire écouter et voir quelque chose qui va vous choquer. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Vous serez encore de plus en plus choqués. Quand je pense à nos orphelins au Cameroun, à nos femmes, nos personnes âgées, je pense aux veuves qui sont au Cameroun, que vous, TKC sympathisants, vous avez envoyé les médicaments pour eux. Je vous dis encore, vraiment merci de m'avoir utilisé pour faire du bien autour de moi et dans notre pays. Parce que ce que je vais vous montrer, vous allez être choqués. Imaginez le pauvre au Cameroun qui n'a pas d'argent pour aller à la pharmacie. Il va aller où? Il va aller s'acheter les médicaments n'importe où. Et aujourd'hui même dans les pharmacies, même, on en trouve même. J'ai parlé de ça ici la dernière fois. Nous étions en train de parler avec Étonne de Luxe et tout. On rigolait parce qu'elle a dit que elle est part au Cameroun même avec son papier hygiénique. On a rigolé. Mais ce qu'elle disait était vrai. Voici une vidéo qu'on m'a envoyée où on a interpellé des malfrats qui fabriquent les médicaments au quartier. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu as un parent qui est au Cameroun. Ce qui est sûr. Parce que la TKC, les sympathisants de la TKC, sont dans les œuvres humanitaires. Donc, on a des orphelins, on a des personnes âgées, on a des femmes handicapées, on a des orphelins, on a les veuves. Et nous avons aussi les prisonniers. Tu peux venir, ton frère peut te dire que il est malade, il a le palu. Tu vas acheter les médicaments pour sauver ton frère. Au contraire, tu tues ton frère. Oui, écoutez ça. Et on va parler. Ceux qui veulent débattre vont venir. Pardon, on va débattre. C'est pour ça que je dis, on va remercier les autorités. Parce qu'ils nous montrent comment est-ce qu'ils sont en train d'abattre un travail, un nettoyage. Écoutez ça d'abord. Écoutez. Avait été développé dans cette maison au quartier Tsengwe, à Bouddha, dans le département des Bamboutos, une unité de fabrication de faux médicaments. Parce que là, c'est l'équipe, vous voyez les prix là, c'est ça ici, et c'est ça qui m'a fait pour les choses d'injection. Donc, les prix finis, c'est là, les prix, on peut en tout temps les prix finis. Ça, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Dans ce laboratoire de la mort, le responsable avait poussé son cynisme plus loin en se permettant même de recycler les médicaments périmés. Nous sommes là dans un domicile qui servait de laboratoire pour le recyclage et la fabrication des médicaments. Recyclage des médicaments périmés et fabrication des autres types de médicaments qui ne répondent à aucun homme qui sont un véritable danger pour la population. Avant d'être mis sur le marché, ces produits étaient stockés dans ce magasin de fortune qui côtoie la porcherie. Tout est périmé. Tout
C'était sur la répétition. C'est ça. Donc, vous voyez ça? Je vous remontre encore une fois et vous écoutez bien. À l'abri des regards indiscrets avait été développé dans cette maison au quartier Tsengwe, à Bouddha, dans le département des Bamboutos, une unité de fabrication de faux médicaments. Parce que là, c'est l'équipe. Vous voyez les filles là. C'est ça ici. Et c'est ça que madame fait pour les injections. Dans ce laboratoire de la mort, le laboratoire de la mort. sont 6 plus loin, en se permettant même de recycler les médicaments périmés. Nous sommes là dans un domicile qui servait de laboratoire pour le recyclage de la fabrication des médicaments. Le recyclage des médicaments périmés et fabrication des autres types de médicaments qui ne répondent à aucun homme qui subit un véritable danger pour la population. Avant d'être mis sur le marché, ces produits étaient stockés dans ce magasin de fortune figure qui côtoie la porcherie. Tout est périmé. Donc c'était sur la répétition. C'est ça. Vous entendez, on parle que injection. C'est grave. C'est très grave ça. Je suis dépassée. C'est très, très grave. Quand je pense que nos familles vont acheter des médicaments, souvent quand ils n'ont pas de l'argent, ils envoient l'enfant, va chez Docta, parce que c'est les petits noms qu'on leur donne souvent au quartier, Docta. Mais je dis déjà mes respects aux autorités du Cameroun. Merci pour le bon travail que vous faites. Si vous pourriez même interdire la vente des médicaments dans la rue, comme je vois partout dans les rues là, il y a des coins où on vend des médicaments. Si on pouvait interdire ça, ça serait une très bonne chose. Les Camerounais peut-être ne vont pas beaucoup mourir comme ils meurent là. Parce que quelqu'un se lève, quand l'autre a mal à la tête, et prend 100 francs, va chez Docta. Vous vous imaginez le nombre de Camerounais qui meurent tous les jours à cause des gens comme ça là, des meurtriers. Ça c'est des meurtriers, ces gens là c'est des tueurs. Comment ils peuvent faire des faux médicaments? Pendant longtemps on a accusé les Chinois. Maintenant on pose la question, c'est un Camerounais. On dit que oui, c'est un Camerounais. Comment un Camerounais peut accepter tuer les Camerounais comme ça? Comment un Camerounais peut accepter tuer les Camerounais? Jusqu'à faire même, il y a même des injections dedans. Seigneur. Celui-là dort dans la nuit. Mon petit frère m'a dit que, grande soeur, tu parles pour toi. C'est le Père qui est en haut là qui nous garde. Si ce n'était pas lui, c'est que nous sommes déjà tous finis. Aujourd'hui, mon petit frère, sa fille n'est plus là. Mais, je ne sais pas si lui aussi, il avait un jour acheté les médicaments dans ce truc-là. Parce que sa fille, la femme de Gabi aujourd'hui, connaît tous les... C'est-à-dire, dès que tu arrives, seulement tu as un petit truc, elle te dit que il faut prendre ça. Parce que sa fille, ils avaient toute une pharmacie. C'est-à-dire, les valises des médicaments. Ils en ont vu toutes les qualités. Vous ne faites que boire. Dès que tu demandes, tu entends seulement, j'entends sur mon oncle dit que je vais monter là en route chercher l'aspirine. L'aspirine qu'il part chercher, c'est l'aspirine qu'on a fabriquée derrière le quartier. Parfois, je le comprends aussi, parfois, ils n'ont pas d'argent. Mais il y a les médecines, la médecine traditionnelle que vous connaissez même mieux au pays. Il faut sensibiliser pour ce genre d'affaires que nos familles, on tue nos familles tous les jours.
Si ce n'est pas la boisson frélatée, c'est les médicaments maintenant, des faux médicaments, jusqu'aux injections. Mes frères et mes sœurs, vous signalez tout ça. Les autorités arrêtent toutes ces personnes qui vendent les médicaments dans la rue là, qu'on casse tout ça, que ça n'existe plus. Ça a rejeté. Sors, tu relances, s'il te plaît. Hein? C'est quoi ça? Que les autorités de notre pays vraiment sont en train d'abattre un bon boulot. Parce que si ce n'est pas les autorités, moi je n'allais jamais être au courant de ça, je n'allais jamais voir. Ça veut dire qu'ils abattent un boulot en ce moment. Ils sont à la chasse des zombies dehors. Ils sont dans la chasse à l'homme. Maintenant, tous ces gens-là qui vendent les médicaments dans les rues, dans les marchés, tout ça là, il faut qu'on bannisse tout ça. On doit bannir tout ça. Vous avez vu dernièrement ici là, je suis descendu avec, ça a rejeté encore, pourquoi? Oh oh. Vous avez vu la dernière fois, vous avez réuni des médicaments et ce n'est pas la première fois. Oh oh. Pourquoi ça rejette? Échec. Ok. Pourquoi ça rejette? On dit échec, échec. Vous avez vu la dernière fois ici, quand nous sommes allés faire nos œuvres humanitaires, nous avons ramené des médicaments aux veuves. Comment est-ce qu'ils étaient contents? Comment ils vous ont donné des bénédictions? Comment ils étaient heureux? Tu vas voir qu'une personne là va te dire qu'elle a la tension. Elle va à l'hôpital, on lui donne l'ordonnance. Elle va aller au quartier, acheter du n'importe quoi. Après, tu entends seulement que la personne est morte d'AVC, l'arrêt cardiaque, tout ça. Alors que c'est les mauvais médicaments. Les mauvais médicaments. Il faut que notre gouvernement soit rude envers les gens comme ça là. Lui là, comme ça, on doit le mettre en prison à vie. Parce qu'on ne peut pas compter le nombre de personnes qu'il a déjà tuées. On ne peut pas compter. Mais c'est grave. C'est très grave. On sent que les autorités en ce moment, ils sont à la chasse. Donc, tout le monde qui sait qu'il est dans les mauvaises choses doit se tenir bien. Oui. Ils ne font que tomber. Et il paraît qu'au Cameroun, dans les chaînes de télé, en ce moment, on sensibilise. On sensibilise. On parle de ça beaucoup. Nous aussi, complétons aussi dans les réseaux sociaux aussi. Faisons aussi notre petite part. Sensibiliser. Parler de ça. Nous avons des amis en Afrique. En tout cas, la TK, c'est les sympathisants. Nous sommes humanitaires. Nous avons nos personnes âgées que nous avons laissées là-bas. Nous avons nos orphelins. Nous avons nos veuves. Nous avons nos femmes handicapées. Quand la TK se déplace pour aller au Cameroun, vous voyez comment toutes ces personnes sont heureuses de savoir que nous arrivons. L'accueil souvent qu'on nous réserve. Ouf, enfin. Elle te dit que... Tu as vu ça, étonne de luxe. Elle dit qu'elle m'a appelé. Tu comprends donc pourquoi je te disais la dernière fois que même en pharmacie, tu as donc compris. Regarde comment ici me tire. C'est ce que j'ai dit au début là, qu'on se moquait de toi ici là. On se moquait de toi. Il y a quelqu'un qui a dit que oh, n'entraîne pas maman Pépé dans ça. Wow, wow, wow. Vous avez vu, maman Pépé, attends, je te montre quelque chose. Attends, je te montre. Regarde ça. Tu as vu ça? Ça, c'est ma bouteille, c'est les cooks qui est là-dedans. Et voilà. donc,
mélange ça, tu peux mélanger avec le whisky, oui, oui. mais ça, je vais mélanger avec ça, c'est qu'elle a dedans. Je vais mélanger plutôt avec ça, mais c'est les coquilles là-dedans. Donc, ceux qui sont au Cameroun, là, vous ramenez ça, vous mélangez avec ça. Je dis que ma pépé, même la grippe, tu n'auras plus. Dès que tu fais un mec dans la tête, là, tu prends ça. Moi, depuis le corona, je ne manque pas ça. C'est le quoi qu'elle a dedans, là. Je mélange avec ça, je bois. On appelle ça le ngoulmetara. Voilà. Donc, parce que ma belle-sœur fait ça. Ma belle-sœur, elle fait ça. Elle met les bandjinjao, et les ayo, les choses, elle met les choses dedans. Je dis que ma pépé, je ne manque pas de ça depuis le temps de corona. J'ai toujours ça à la maison. Ma pépé, j'ai défendu à ma famille que je ne veux plus vous voir. C'est ça qui vous donne le mal d'estomac et les tout ça. Vos trucs que vous prenez en bordure de route là, j'ai interdit ma famille. Parce que si vous n'avez pas d'argent, attendez m'appeler pour que je puisse vous envoyer quelque chose, pour que vous alliez en pharmacie. Je leur ai interdit. Je dis que ma pépé, quand moi j'ai dit aux gens ici la dernière, j'ai dit que même les papiers, je dis, ok, je fais avant d'aller au Cameroun, comme je vais aller l'année prochaine là, je mets d'abord tout dans le conteneur avant de partir. Les médicaments, je dis que je prends tout que, si ça m'arrive là-bas, que je ne prenne rien du Cameroun. Je dis que même le lait, je prends tout et tout. Je ne prends rien du Cameroun. Je suis partie une fois au Cameroun, le lait. Je dis que le lait était comme la morve. Je dis que ça, c'est quoi ça? Je dis que même le lait, je ne prends pas comme. Je dis que même le sucre. On a des familles en Afrique. On doit parler. Et tu vois que si ce n'est pas que même les chaînes de télé parlaient, on n'allait pas savoir. C'est vrai qu'on m'a envoyé, mais c'est Equinox qui a publié ça. L'autre fois, c'est Canal 2 qui a publié. Il y a des gens qui n'ont pas les chaînes de télé africaines. Quand je viens parler comme ça va les sensibiliser. Il y a des personnes qui me suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Donc, quand je viens parler de ça comme ça, ils découvrent aussi que il y a les faux médicaments. Tu as vu, on a posé la question au monsieur que c'est les Camerounais. On dit oui, c'est les Camerounais. Et là, ça me choque, c'est qu'il y a même des injections dedans. Mon Dieu! On parlait de ça la dernière fois, tu te souviens? Ni ta mère. Je dis que même les mouchoirs là, je dis qu'il faut souvent voir, parce que c'est les trucs que je prends souvent dans le bagage à main. Les mouchoirs, je dis que je remplis ça dans ma valise. Je dis que même les mouchoirs pour me nettoyer le visage là, je dis que je ne prends rien de là-bas et ça pour moi. Peut-être la nourriture. Et là même, peut-être mon petit frère. Même la viande, je vais souvent aller moi ma chose à Oba là. Là, je suis sûre que j'ai la bonne viande. Parce que peut-être même dans les marchés, on mange la chair humaine. Hey, ça va venir lui. Ben oui, on avait arrêté un comme ça, non? Qui vendait, tu vois les brouettes là, non? Ils vendaient le chien. Cette période-là, j'étais encore au Cameroun. Même ici, là, on a vu ici comment on a arrêté les gars qui passaient le temps à arrêter les chiens au quartier, ils tuaient pour briser et vendre. Si. Il dit que le Cameroun. Quand on a parlé ça ici, c'était quoi? Je crois que c'était la semaine passée. Les gens se sont moqués de quand ils disent que non. Et j'ai dit aux gens que c'est le rôle des influenceurs. Ce que Maman Pépé est en train de faire là, elle fait du bon boulot. Donc quand on dit que non, elle fait déjà la politique. Non, Maman Pépé ne fait pas la politique. Elle sensibilise. Donc je sensibilise pour des vies. C'est ça, j'ai des enfants au Cameroun, j'ai des mamans au Cameroun, j'ai beaucoup de personnes au Cameroun. J'aimerais que quand je viens de faire mes petits dons, que je trouve que le bébé que j'avais laissé comme ça a grandi. Pas qu'on me dise que le bébé est décédé. La femme handicapée que j'ai laissée, j'aimerais, on a entendu ici comment est-ce qu'elle nous demandait des médicaments. Elles disent qu'elles paient leurs médicaments en route. Ça empire encore leur situation. Mais oui, Lucie, les gens prennent tout pour de la politique parce que les gens vont voir Maman Pépé parler là. Donc, les gens pensent que être influenceur, ça se résume qu'à faire des clashs, mais non. Le rôle d'une influenceuse, c'est ça. Il y a les chaînes de télé africaines. Ce n'est pas tout le monde qui a la télé, même chez lui. Oui, exactement. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus concentrés dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il faut informer la population. Exactement. Il faut leur dire. Il ne faut pas faire l'hypocrisie, il faut dire. Il faut parler. Et dire que c'est du bon travail pour les personnes qui le font.
C'est tout. C'est à quoi ils voient avec la politique. Ça va m'empêcher que si j'ai vu comme ça, quelque chose, les je gens n'ai pas dit. doivent te prêter les mots. Oh, maman Pépé fait de la politique. Mais non, c'est pas la politique. Tu laisses, ceux qui disaient ça, c'est ceux qui n'ont rien à dire. Ils n'ont vraiment rien à dire. C'est les gens qui n'ont vraiment, vraiment, quand je dis bien rien à dire, rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas de cœur, ils sont sans cœur. Tu ne peux pas voir un truc comme ça, tu gardes ça pour toi. Ce que je viens de voir là. Hein? C'est très grave au Cameroun, vraiment. Moi, je dis, si les autorités peuvent fermer tous ces ventes à la sauvette des médicaments là, ça sera aussi une bonne chose. Toutes ces ventes à la sauvette là, ça sera une bonne chose. Maman Pépé, même en pharmacie, je ne sais pas pourquoi, il faut que les autorités, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que vous avez vu à un moment donné une vague des Benguis qui sont allés mourir au Cameroun. Mais c'est oui, pas forcément le poison. C'est pas le C'est pas forcément le poison. Je refuse qu'on comprend continue à accuser les Camerounais que c'est le poison. Non, oui. C'est les boissons frélatées, les médicaments frélatés. C'est vrai que tous les Benguis pas toujours les médicaments, donc on va épargner que les médicaments, c'est les boissons frélatées.